le Bitcoin continue de chuter. On accumule plusieurs jours dans le rouge. La panique commence à s'installer chez certains. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Sauf qu'il peut tenir bon. Ça va être le sujet de cette courte vidéo. Tout de suite après le jingle, go, bismillah. Salut, c'est Amarash, entrepreneur investisseur en bourse, IMO et crypto. Donc aujourd'hui, on va essayer d'analyser ce qui se passe sur le marché. Et pour les nouveaux arrivants, les nouveaux investisseurs crypto qui me suivent, eh bien, essayez peut-être de vous rassurer ou au contraire de vous inquiéter. Restez bien tout le long de la vidéo, elle va être assez courte et on va essayer d'être factuel. Tous ceux qui viennent d'arriver, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter pour aider cette chaîne. Sur cette chaîne, on parle investissement, immobilier, bourse, crypto, entrepreneuriat, tout ça sous l'égide de l'éthique. Faire en sorte que l'on fasse les choses qui soient Sharia compliant. Donc, c'est parti. Chute du Bitcoin. On descend de plus en plus. On est à peine 67 000. Ça descend de 68,5 à 67 000 en ce moment. Mon portefeuille, mes portefeuilles, je vous les mettrai peut-être à la fin, prennent forcément cher. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours. Je vous mets le lien où je vous explique ce que moi je fais en ce moment. Donc, allez vite regarder cette vidéo pour comprendre ma stratégie personnelle. Bien évidemment, tout ce que je vais dire ne sont pas des conseils en investissement. Chacun doit faire ses propres analyses et faire ses choix en toute conscience. On ne va pas passer par quatre chemins. Les amis, il faut tenir bon. Si vous êtes déjà investi, c'est une des dernières opportunités. Wallahu a'lam, on ne sait pas. Les cycles se répètent comme je vais vous montrer, mais on ne sait jamais. Personne ne sait prédire ce qu'il va se passer. Ceci étant, si on se base sur les cycles précédents, c'est une respiration comme il y en a tout le temps, comme il y en a sur tous les marchés, même en bourse, et c'est très sain. Soit vous n'êtes pas encore investi, et bien vous allez pouvoir prendre des positions, soit vous êtes déjà investi comme je le suis et vous allez pouvoir renforcer les positions ou rentrer dans certains tokens sur lesquels vous aviez raté le coche. Là, il y a du moins 20, moins 30%, j'aime pas le terme, mais c'est un petit peu les soldes. Donc, le premier conseil, c'est tenez bon. Voilà, je vous affiche une courbe du marché des cryptos sur les derniers cycles. Et on voit bien, c'est assez clair si on regarde le cycle, le dernier bull run. Après un bull market, on a un bear market. Ça, on l'a passé, c'est fini. Avec une période d'accumulation. Et là, selon moi, je me trompe peut-être, mais on a passé la phase d'expansion. Désormais, on a une respiration. Et derrière, on va pouvoir avoir une phase de réaccumulation et après l'explosion. Et ça, on va pouvoir le faire peut-être encore une fois après ou pas. Tout est assez chamboulé avec l'arrivée des ETF Bitcoin. Parce que si on regarde sur Bubble Crypto, en effet, là, sur la journée, tout est rouge. Sur la semaine aussi. Sur l'heure, ça redevient un peu vert, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Et là, typiquement, ce qui arrive en ce moment-là, c'est tous ceux qui sont rentrés il y a une semaine, 2 semaines, 15 jours, un mois, eh bien, panique. Et je le sais parce que j'ai fait partie de ces personnes sur les halvings précédents où j'entendais en effet qu'il se passait quelque chose. Donc, je suis rentré, j'ai pris des positions et puis d'un coup, moins 20%. Et là, on panique. Alors moi, j'ai pris, je ne sais plus comment on a pris là sur le Bitcoin, mais j'étais déjà à 110%. J'ai un Bitcoin que j'ai accumulé et qui me revient à 27 000 $ à peu près. Donc, je ne suis pas très inquiet de descendre de 72 à 66, actuellement 67, 68. Mais les personnes qui ont acheté à 70 et qui sont là à 67, eh bien, certaines qui ne connaissent pas le marché des cryptos, eh bien, paniquent. Ne paniquez pas. Soit vous renforcez, mais surtout, ne vendez pas pour rien. Si vous êtes venu pour gagner de l'argent, il y a de l'argent à gagner en crypto. On ne peut pas dire le contraire, mais celui qui gagnera de l'argent, c'est celui qui saura vendre au bon moment. Et, encore une fois, ce n'est pas un conseil d'investissement.
Je ne vous dis pas de me suivre, de faire ce que je fais et de regarder toutes mes positions. Je vous mets une vidéo de mon challenge crypto sur lequel j'essaie de passer de 5 000 investis à 100 000 à la fin du bull run. Voilà, ça demande de prendre des positions et puis de prendre du recul. Moi, là, j'ai pris du recul. Je ne me connecte pas toutes les 2 secondes. Je vire des fonds pour pouvoir renforcer des positions. Le scénario idéal serait le suivant. Mais on sait déjà qu'il ne va pas l'être. Validation des ETF Bitcoin. Ça, c'est fait. Vers le 18 avril, le halving. Ça, c'est immuable. Il arrivera quoi qu'il en soit. 23 mai, je vous parle d'un scénario idéal pour que tout se passe bien dans le meilleur des mondes et que tout explose limite en continu. 23 mai, validation par la SEC, le gendarme de la bourse américaine, des ETF Ethereum. ETF, Spot, ETH. Ça, on peut déjà commencer à en douter, mais voilà, je vous parle du scénario idéal. Ensuite, la crypto, pour exploser encore plus, elle a besoin de liquidité. La liquidité arrive ou arrivera, parce qu'elle est déjà quand même présente, vu tout ce qui arrive par milliards des ETF. La liquidité arrive en général suite à une baisse des taux. Là, il y a eu des chiffres qui sont tombés cette semaine aux États-Unis au niveau de l'emploi, au niveau des prix manufacturiers et au niveau de l'inflation, qui ne sont pas conformes à ce qu'attendait la Fed. Donc, en mars, etc., on n'aura pas. Mais on espère, en juin, avoir une baisse des taux. Donc voilà, mon scénario idéal, halving, ETF Ether, baisse des taux, donc arrivée de l'argent. Et là, ça devrait faire très, très, très mal. Personnellement, j'ai investi en Bitcoin, en Ether, et puis maintenant, j'investis fortement dans les altcoins. Je ne vous dis pas de faire ça. Chacun doit définir sa stratégie. Si vous voulez que je vous aide, il y a un lien pour un accompagnement privé, c'est avec moi, en direct. On passe 1h30 ensemble et je vous aide à mettre en place votre stratégie selon que vous voulez sécuriser les fonds, que vous voulez gagner un max. On fait attention aux vidéos de x1000, etc. Très, très pompeuses. D'ailleurs, je vais préparer une vidéo sur ce sujet. Mais voilà, ce qui est super important, c'est n'ayez pas peur. Vous devriez, comme je l'ai montré sur la vidéo précédente, avoir le sourire. Tout est rouge, ouais, je rigole. Hein, limite un dépressif là qui rigole, il ne sait pas pourquoi. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal ce qu'il se passe actuellement sur les marchés. Dites-moi si vous êtes nouveau et si vous êtes en panique et que vous voulez poser des questions, j'y répondrai en commentaire, je réponds systématiquement. Et pour les plus anciens d'entre vous, alors quand je dis plus anciens, c'est pas forcément par l'âge et par les cheveux blancs comme moi, mais par l'expérience, qui ont déjà eu un bull run, 2 bull runs et qui ont connu ça. Parce que oui, les chutes sont impressionnantes, mais les remontées le sont toutes autant. Pendant que ça chutait d'un côté, moi j'ai une ligne qui a fait 50% dans la journée et j'en ai une autre qui faisait 35 ou 40%. Donc vous voyez, avec une bonne diversification, on peut s'en sortir. Même si, de manière générale, quand Bitcoin baisse, tout baisse avec lui en plus violent, en doublant, ou en tout cas avec des pourcentages supplémentaires. Donc voilà les amis ce qu'on pourrait dire sur cette vidéo pour ce dimanche, pour essayer de se rassurer, de se remonter le moral avant d'attaquer la semaine. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like, un petit commentaire, ça m'aidera fortement. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Inch'Allah.